Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid 5-3 les amis. En demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Real Madrid encore une fois qui nous a sorti un match comme ils savent le faire, hein, à la Madrid comme ils disent. Du coup, Real Madrid s'assoit directement en finale en attendant le match du Barça et de l'Osasuna qui se jouera demain. Alors les gars, moi j'ai envie de commencer cette vidéo en vous disant que finalement, je pense que j'abandonne. Hein. J'abandonne. Le Real Madrid maintenant, ça me fait un effet. Je sais pas comment vous dire. C'est comme quand vous regardez un film, je sais pas moi, votre acteur préféré, un film hollywoodien, même si le début du film, tout ça, vous avez l'impression que l'acteur principal, il est en galère, etc. Mais à la fin du film, il arrivera toujours à gagner, il arrivera toujours à vaincre ses ennemis. C'est exactement ce qui se passe avec le Real Madrid. Et ils nous l'ont prouvé depuis ces 2 dernières années. Tu peux voir un match où le Real Madrid souffre, mais à la fin, surtout dans les matchs de Ligue des Champions, surtout dans les matchs à élimination directe, jusqu'à la dernière minute, il faut jamais dire que le Real ait perdu ce match-là. Et ils nous l'ont montré aujourd'hui. À chaque fois, tu as l'impression que plus le match dure, plus ils sont en confiance. En début du match, tu as l'impression qu'ils sont fatigués. Et à la fin du match, que ce soit en prolongation comme ils l'ont fait aujourd'hui, tu as l'impression que plus le temps passe, plus ils ont une sorte d'énergie, je ne sais pas, qui les transcende et ils se disent que c'est le moment, il faut y aller et ils vont marquer. Et à chaque fois, jusqu'à présent, ils réussissent à le faire. Alors, 11 de départ aujourd'hui des deux équipes. Real Madrid a encore une fois joué avec son 4-4-2, avec Kepa dans les buts, Dani Carvajal à droite, Nacho Rudiger en défense centrale, Ferland Mendy à gauche, au milieu de terrain, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Valverde, en attaque Rodrigo et Vinicius. Atlético de Madrid aujourd'hui a joué dans un système en 3-5-2 avec Oblak dans les buts, Savic, Jiménez, Hermoso en défense centrale, les trois défenseurs centraux. Au milieu de terrain, tu as Marcos Llorente, Samuel Lino, Saúl, Koke, De Paul. Lino et Llorente qui parfois se transforment en latéral, parfois ils se transforment en ailier, parfois ils se transforment en milieu de terrain. En tout cas, les deux côtés, que ça soit à droite ou à gauche, ils arrivent à longer la zone complètement. Et bien sûr, en attaque, Morata et Griezmann. Pour commencer, j'ai envie de parler un petit peu de cette équipe d'Atlético de Madrid parce que je trouve que c'est une équipe qui s'est complètement changée. Hein. Je pense que Simeone est en train de se renouveler, tout comme beaucoup de coachs d'ailleurs. Même Guardiola l'a fait. Il a compris qu'à un moment donné, il lui fallait un attaquant. C'est pour ça qu'il est allé chercher Haaland. Il a compris aussi qu'il fallait qu'il ait une défense solide, pas seulement une équipe qui ait la possession. Donc il va falloir avoir une équipe qui sait comment s'adapter contre les adversaires. En tout cas, Simeone, il est dans le début de son test. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que c'est une équipe qui commence à être plaisant à regarder. Alors, je vous le disais, dans un système en 3-5-2 qui s'en transforme en 5-3-2, en 5-4-1, en 5-6, je sais pas. Moi, parfois, il joue sans attaquant. Morata, parfois, il recule. T'as ce système-là avec Llorente à droite, comme je vous l'ai dit, qui parfois se retrouve en tant qu'ailier. Quand l'équipe il attaque, parfois aussi il revient, il défend. T'as Lino sur le côté qui fonctionne très bien, un genre de latéral ailier aussi, mais je sais pas avec quel pied il joue ce Lino. Là, au match aller, au début de la saison, la victoire du Real Madrid, la victoire de l'Atlético, pardon. Quand ils ont battu le Real 3-1, il était là encore une fois sur le côté gauche et il avait joué un excellent match. C'est d'ailleurs dans ce match-là que je l'ai connu. Donc j'ai l'impression qu'il joue avec le pied droit, mais pourtant il joue à gauche. Donc quand il attaque, il devient un vrai ailier.
Et quand il défend, il devient un latéral. T'as aussi le niveau d'épaule dans cette équipe-là. D'épaule qui est capable de battre le milieu de terrain, de partir avec 2-3 gars et de lâcher une passe. Je l'ai vu contre Girona. D'ailleurs, il y a 2 buts de Morata qui c'est venu d'une action individuelle d'épaule. Koké, tout ça, il est là en tant que stabilisateur, en tant que distributeur de ballon. Quoique parfois, je trouve que c'est un peu lui le maillon faible parfois dans ce milieu de terrain-là, parce que des fois, il prend beaucoup de temps à recevoir l'information, regarder autour de lui et il se fait rattraper. Il l'avait fait contre Girona, ça leur a coûté un but. Aujourd'hui, il y a plusieurs ballons aussi qu'il a perdu comme ça. Griezmann aussi, qui fait une très bonne saison depuis l'année dernière. Je pense même qu'il a terminé meilleur joueur de la Liga, les amis. C'est excellent ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est entré dans l'histoire pour l'Atlético de Madrid. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Et franchement, c'est mérité. Tous les matchs qu'il fait depuis bien avant qu'il vienne au Barça et même à son retour, tu vois que l'équipe a complètement changé. Donc, il est tout le temps dans les bonnes décisions. Il arrive à faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Tout genre de ballon qu'on lui donne, il est capable de les recevoir avec une très bonne connexion avec Morata. Donc, c'est exceptionnel. Et Morata aussi qui est dans une autre forme. Dans une forme, je dirais, dans une forme olympique. C'est comme ça qu'on attend un attaquant. Il l'a montré contre Girona, il a marqué 3 buts. Aujourd'hui, ça n'a pas été un excellent match, mais tu as compris l'importance qu'il avait. Parce que tu voyais le duel Morata-Rudiger. S'il n'y avait pas Morata, un gars comme Rudiger n'aurait pas beaucoup de boulot à faire. Il aurait pu bouffer quelqu'un comme Griezmann. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vous le disais que cette équipe d'Atlético de Madrid, ça joue bien au ballon. C'est plus agréable à regarder maintenant. Ils ont perdu cette solidité-là qu'ils avaient avant en défense centrale. Comme je vous le dis, c'est le début de ce test. Simeone essaye de faire un nouveau truc. Il réinvente cette équipe de l'Atlético de Madrid là. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe parfois qui est un peu naïf. Au moment où tu attends qu'il soit plus solide, c'est pas le cas. Et c'est ça, je pense. Quoi qu'il arrive, je pense que d'ici la fin de la saison, on verra ce que ça donne. Mais quand même, c'est agréable à regarder. Ils ont le Marcos Llorente, comme je vous l'ai dit, Molina parfois qui peut monter sur la droite et avoir Rodrigo Riquelme à gauche. Il l'avait fait contre Girona et ça avait complètement changé le match. Mais évidemment, comme ça a été le cas contre Girona, ils se sont fait surprendre en fin de match. Ils ont eu un moment de relâche et contre le Real Madrid, ça se pardonne pas. Pour parler un petit peu du Real Madrid aussi, c'est que Ancelotti, voilà, il est fidèle à lui-même. C'est encore le genre de match qui te prouve aussi que si ce Real-là est encore là, s'ils ont fait ce qu'ils avaient fait, à savoir gagner la Ligue des Champions, aller en semi-finale, tout ça, et gagner les matchs qu'ils arrivent à gagner depuis le début de la saison, c'est tout à fait normal. Alors quand tu joues contre l'Atlético de Madrid, une équipe qui est à la fois solide et maintenant qui joue très bien balle au pied, c'est vrai que dans ton système en 4-4-2, sans véritable numéro 9, tu sens tout de suite la faille. Mais j'ai envie de dire aussi que ce système en 4-4-2 là, ça a fonctionné depuis le début de la saison. Donc si le Real gagne, il faut le prendre. Si le Real perd, il faut aussi l'accepter parce que j'ai pas envie d'entendre les gens qui viennent avec l'argument comme quoi oui, il n'y a pas de numéro 9, tout ça. Mais c'est franchement le jeu du Real Madrid. Donc forcément, quand tu joues contre une équipe comme ça qui empêche à ton Bellingham de vraiment faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il n'a pas fait un excellent match, mais on a vu aussi qu'il était dans un autre registre, à savoir, il a compris que c'était pas facile ce genre de match-là. Il pouvait pas être à l'aise à rentrer dans la défense, tout ça, aller mettre des têtes. Il est revenu, il a reculé un petit peu, revenir dans les replis défensifs quand il le fallait, distribuer des ballons, tout ça. Donc, ça a été très intéressant. Donc, je pense qu'en première mi-temps, le seul choix que j'ai pas aimé, c'était peut-être la titularisation de Modric. Je pense qu'un gars comme Kroos aurait dû commencer ce match-là. Et vous l'avez vu, une fois qu'il est monté, donc à l'Atlético qui avait la possession juste avant que Kroos
soit monté. Une fois qu'il est monté, ça a complètement changé. C'est à ce moment-là que tu as trouvé que le Real était beaucoup plus offensif. Ils attaquaient beaucoup plus l'Atlético de Madrid. Comme vous le savez tous, il n'y a que le Real. Le Real, quand ils défendent contre les autres, c'est compliqué. Et parfois, tu n'arrives même pas à leur marquer de but. Mais quand c'est eux qui élèvent le niveau dans un 5 ou 10 minutes dans un laps de temps, ils vont te marquer des buts. C'est ce qui a marché aujourd'hui. Ancelotti aussi qui a su faire les bons changements. La montée de Camavinga. Franchement, moi je pense qu'il va falloir qu'il parle avec Camavinga. Peut-être que ça fait son affaire aussi parce que Camavinga c'est un peu le gars quand ça va pas. Il peut l'utiliser n'importe où il veut. Il peut l'utiliser à gauche, il peut l'utiliser au milieu de terrain, beaucoup plus avancé, etc. Et à chaque fois, c'est payant. La montée de Camavinga a solidifié le côté gauche. Et du coup, l'Atlético avait de la difficulté. Ils avaient de la difficulté à attaquer. Real était beaucoup plus offensif. Il y a le changement aussi. La montée de Brahim Diaz. La montée de Brahim Diaz. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, Real Madrid est passé en 4-3-3 parce que Modric était sorti. Tu avais un milieu de terrain, Kroos, Valverde, Bellingham. Brahim Diaz était passé à droite. Donc, tu avais Vinicius, Rodrigo. C'était encore sans numéro 9, mais tu avais 3 attaquants en avant. Je pense que dans les dernières minutes, quand ils ont marqué, et c'était à ce système-là. Et Brahim Diaz, encore une fois, j'ai envie de parler de lui, c'est que je pense que ce match-là, encore, il nous a montré à quel point que le Real Madrid, ils savent le faire dans les grandes soirées. Mais ça t'a montré aussi si le Real Madrid est là où il est, c'est pas un accident. C'est parce que les gars comme Brahim Diaz, des gars comme Ceballos, Camavinga, Lucas Vasquez, même tous les gars qui sont sur le banc, t'as l'impression qu'individuellement, c'est pas des gars qui sont exceptionnels, mais collectivement, ça marche énormément. Brahim Diaz, je suis désolé, il fait du bien. À chaque fois qu'il n'y avait pas Bellingham, et il est titulaire, il fait ce qu'il faut, il marque des buts, il fait des passes décisives, il est très bon balle au pied, il a failli marquer un but en fin de deuxième mi-temps, mais malheureusement c'est passé à côté. Et en fin de match, vous l'avez vu, l'intelligence, la vitesse avec laquelle il a battu au Black et il a marqué son but et sa connexion avec les autres. Quand Bellingham descend d'un cran, c'est lui qui monte pour attaquer. T'avais pas aujourd'hui un très grand Vinicius et un très grand Rodrigo. C'est ça aussi la capacité de ce Real Madrid. Tu commences le match avec Rodrigo, Vinicius en attaque. C'était compliqué, t'arrivais pas à marquer, l'équipe adverse était supérieure à 3, t'avais peu d'action, de temps en temps un tir par-ci, un tir par-là. Mais quand tu changes complètement, tu fais monter un Brahim Diaz, tu fais monter un Joselu, tu fais monter un Ceballos, tu fais monter un Arda Güler, etc., Camavinga, tu te rends compte que l'équipe change complètement. Les gars qui viennent du banc, c'est eux qui arrivent à te marquer des buts. Et ça, je trouve que ça, d'avoir une équipe complète comme ça, une équipe collective comme ça, une équipe qui, les joueurs, t'as l'impression que les gars, ils sont en connexion avec eux-mêmes et ils savent qu'ils peuvent le faire. C'est tout à fait agréable et je pense que Ancelotti, évidemment, il mérite tout le respect avec ce qu'il arrive à faire avec cette équipe-là. Donc, bravo, ils sont en finale maintenant. Donc, on va attendre pour voir si le Barça va réussir à se qualifier et pourquoi pas avoir un autre classico et voir qu'est-ce que ça va donner. Comme je le disais, cette équipe de Simeone, c'est vraiment pas désagréable à regarder. Ils ont un collectif, ils circulent beaucoup plus le ballon, ils ont des individualités, tous les gars se connectent, mais il va falloir travailler sur les fins de match aussi, à savoir être solide quand il le faut, savoir défendre comme ils savent le faire, du moins comme ils savaient le faire. Il y avait aussi le changement de Morata. Je pense aussi que ce changement-là a changé le match parce que en fin de match, en tout cas dans les prolongations, tu te retrouves avec un Angel Correa en attaque. Oui, il a fait une action où il a dribblé, je sais pas, il est retourné sur Rudiger, je pense. Un truc comme ça, donc une chance qu'il y avait quelqu'un qui est revenu, tout ça, il aurait pu marquer, mais tu sens que c'est pas un attaquant, c'est pas la même chose. Des gars comme Rudiger, comme Nacho, tout ça, ils ont été libérés, donc
Étant donné que c'était un match long, peut-être que c'était compliqué, il fallait faire sortir Morata ou etc. Mais Morata, même s'il n'est pas dans un grand match, il arrive à apporter cet équilibre-là, il a une connexion avec ses joueurs. Et regardez le troisième but du Real Madrid aussi. C'est lui, même si selon moi Kepa il est fautif, il n'y a pas vraiment de faute. Mais il a réussi à gêner Kepa, qui a fait en sorte qu'il a frappé la balle sur Rudiger et ça a été un but. Donc c'est ton attaquant qui arrive à te créer ce genre de situation-là. Je pense qu'il n'aurait pas dû sortir. Et surtout, l'Atlético de Madrid n'aurait pas dû lâcher en fin de match. Mais quand c'est le Real Madrid, t'as l'impression que c'est le scénario parfait. Donc on va leur pardonner. Il y a aussi le prochain match aussi. Encore l'Atlético de Madrid contre le Real Madrid. Cette fois-ci, ça va être en Coupe d'Espagne. Je pense que ça va être jeudi prochain. Ce sera chez l'Atlético. J'ai encore hâte de regarder ce match-là. Parce que cette équipe de l'Atlético, à chaque fois qu'ils jouent contre le Real, c'est vraiment intéressant à regarder. Et jusque-là, on a eu 2 matchs et ça a été plaisant. Donc, le Real Madrid gagne toujours dans ce genre de situation. Donc, victoire du Real, 5 buts à 3. Real Madrid est qualifié pour la finale. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez regardé ce match. Et bien sûr, je lirai tout ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!